7 minutes utiles du musicien, les copains, les copines. Hier, je vous ai causé d'un truc pour apprendre un peu les plans, c'est-à-dire les défauts, enfin, ce à quoi il faut faire gaffe pour apprendre un plan et comment faire, quoi. Donc, il y a des conseils là-dessus. Allez voir la vidéo d'hier. Et puis, vous avez été quelques-uns à m'envoyer des mails en me disant, bah tiens, ce serait quand même bien de se taper ce plan-là. C'est-à-dire que, en fait, je parlais d'un plan que quelqu'un m'avait dit, celui-là, j'y arriverai jamais. Et en fait, voilà, c'est... Ok. Ce qu'il faut, c'est commencer déjà par le jouer bien rythmiquement, pour déjà arriver à le mettre en place rythmiquement. Pour ça, il faut le jouer 2 fois plus lent. Donc s'il est... tu peux jouer... Soit tu le fais en ternaire, comme ça. Tu peux le prendre en croche. Okay. Vous avez tout ça dans le PDF, je vous fais un PDF, d'accord ? Ça peut être bon pour la santé, ça va être plus dur à placer, mais de le commencer sur le contretemps. Là, il commence sur le temps, et puis il finit sur le temps. Regarde. Temps. Poète. Poète. Ok, il commence sur le poète, il finit sur le poète. Maintenant, tu peux faire... Là, tu commences sur le contretemps, tu finis sur le temps. Et sur le contretemps. Les deux sur le contretemps. On a fait comme ça, quoi. Et du coup, il a des appuis qui sont un peu branques, mais ça va vous aider à le bosser. Ça va vous aider à l'assimiler. Parce que là, il est beaucoup moins logique. Voilà, il est tout comme ça. Ah, Jolly Jumper, d'accord ? Celui-là, il tombe dessus carrément, d'accord ? Il a été fabriqué comme ça. Mais c'est très bon de le mettre à l'envers pour le travailler. Parce que vous allez voir qu'après, quand vous allez revenir à la version logique, vous aurez acquis un truc. Déjà, techniquement, ça vous aidera aussi, surtout si vous le jouez swing. Parce que c'est un peu trop long à expliquer ici. C'est-à-dire, ça raccourcit certaines durées entre quelques notes, entre certaines notes, qui fait que techniquement, vous faites une acquisition supplémentaire. Bon, j'y reviens pas. L'autre truc, c'est que vous allez pouvoir le bosser, pas forcément plus rapide, même à la même vitesse, mais en le pensant double croche, d'accord ? Donc, ok, 1, 2, 3, 4, 1, ou 1, 2, 3, 4, 1, binaire ou ternaire. Là, je vous le joue ternaire, parce que quand on va lentement, c'est plus beau. Mais... Ok, et là, quand on est en double croche, s'il commence sur le temps et finit sur le contretemps. Là, on a fini sur le contretemps. Poète. Ok, là, on commence sur le temps, on finit sur le contretemps. Donc, pour travailler un plan quand il est un peu complexe par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire, hein, ça, c'est plutôt un plan simple pour du jazz, par exemple. Mais pour du blues, c'est déjà un petit peu compliqué. Donc, ça va dépendre. Mais n'hésitez pas à bosser temps par temps. On fait du saucisson. Le saucisson, c'est bon pour la santé, en plus. Et je pense bien à ce qui est sur les temps. Ok, une fois que j'ai ça, je rajoute le deuxième temps. Ça fait. Ok, je repère bien où tombent les temps. Et je fais le premier plus le deuxième. Puis si je veux, je rajoute encore... Alors s'il y a 12 temps, on fait comme ça. On rajoute un saucisson. Mais avec l'acquis des appuis. Ce qui est le pire pour bosser un plan quand on n'a pas trop l'habitude, c'est que si on le fait à peu près approximatif et que les appuis n'y sont pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas tout à fait... On joue les notes, on arrive en gros où il faut, un peu avant, un peu après, mais les notes ne sont pas appuyées où il faut.
Ok, et là tout est en place, d'accord? Donc on va rajouter le dernier. Il reste pas grand chose, hein. D'accord? Et puis on a tout. Ensuite tu peux bosser. Tu peux faire. Moi j'attaque pas, celle-là, je la joue plutôt en legato. Et celle-là aussi. Mais ça, c'est à vous de choisir où vous voulez mettre les legatos. Les legatos, c'est les hammer-on, les pull-off, okay, les slides et les bends, il y en a. Tout ce qui permet de jouer une note, et puis la suite, c'est pas joué à la main droite, mais ça fait des notes quand même. Okay, ça, c'est méga important pour votre phrasé. Hein. Quand tu vas faire des trucs, où sont les legatos, c'est ça qui va te donner le rebond, les appuis, la vigueur rythmique, ou au contraire, un peu de flou. Enfin, c'est quand même crucial dans le phrasé, d'accord? On fera une formation sur le phrasé quand on sera plus grand, d'accord? Attention au double croche, faut pas seulement faire. Mais il faut commencer sur le contretemps aussi. Parce que ce qui se passe, c'est que là, il commence sur le contretemps. Et donc là, il faut repérer tous les temps. Mais tout ça, c'est pas du boulot dans le vide, c'est que petit à petit, tu deviens plus fort pour phraser, pour placer, ok? Tu vas le bosser bien sur ce plan-là, sur un autre, sur 2-3 autres, et au bout de 10 plans, déjà, tu as compris le système et tu es vachement meilleur sur tous ces aspects. Le placement, comment tu vois, comment tu swings, tout ça. Donc c'est soit... Ou alors... Et là, on finit dessus. Ici. Et là, on a bien repéré toutes nos façons de le phraser. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, ça peut être pas mal de le repérer un peu par rapport au contexte. Ici, moi, je voulais donner par rapport à un contexte de mi. C'est comme si le plan il était tronqué, il n'est pas fini. Je te pose une question et merci d'y répondre. C'est une image, hein. Ok, et là on l'a fini. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, ok. Là, ce qu'on entend dans ce plan-là, je vais vous l'enregistrer. Ok, tu l'entends? Sauf qu'il n'est pas à nous dans le plan. Après, c'est... Pourquoi ça sonne connu, ça, que vous... c'est qu'en fait, ce sont des arpèges. Mi majeur 7. Ok, Fa dièse mineur 7. Ok, parce que là, quand tu fais... tu vises la tierce. C'est pour ça qu'il n'est pas fini ce plan. Tu vises la tierce de la corde dominante qui va résoudre vers le 1. Ok, bon, voilà, ça c'est de l'analyse, mais je ne veux pas trop tout mélanger, d'accord. Si vous êtes intéressé par l'harmonie, alors allez bosser la formation sur l'harmonie. Et puis avant ça, avant d'attaquer l'harmonie, faites bien les intervalles avec tonton. Avec tonton Lolo, ok, parce qu'il faut faire ça bien, il ne faut pas faire ça un peu branque. Ce plan-là, après, il pourrait vous servir ailleurs, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous servir juste... Ok, tu pourrais très bien faire...
tu fais sur un mi. Ok. Sur un mi, en fait, il peut aller sur deux genres de mi. Il peut aller sur un mi majeur 7. Parce que ça, c'est la majeure septième du mi. Mais même si c'est un mi 7, ça va sonner bluesy, et puis c'est tout. Au lieu de sonner majeur, ça va sonner bluesy, ok ? Mais ça ira, parce qu'en fait, ça va passer comme une espèce de petites couleurs comme ça, je rentre pas dans les détails, mais qui vous fera du bien aussi. Okay. Et si tu dis, bah celle-là, sur mon mi 7, elle est pourrie, parce que le mi 7, il a une septième mineure, à ce moment-là, tu peux faire. Et puis voilà, tu mets ta septième mineure. Au lieu de. Mais t'es plus lent. Bon, voilà. Pour bosser un riff, il faut déjà s'occuper du rythme, d'accord ? Si vous voulez, vous pouvez commencer par l'aspect théorique, c'est-à-dire vous dire, tiens, mais tant que tu n'as pas vu que ça, ce sont les notes de Fa dièse mineur 7, alors c'est juste rien pour toi. Par contre, à partir de ce moment-là, tu te dis, ah, Fa dièse mineur 7. Ah, mais alors, je vais pouvoir le jouer papopoc et papopoc et papopoc. Ok ? Donc n'hésitez pas... à analyser un petit peu pour comprendre ce que vous faites, et puis analyser rythmiquement, enfin en tout cas le bosser de plusieurs façons rythmiques possibles, pour comprendre corporellement ce que vous faites, c'est-à-dire comment le placer, comment je pourrais, et ce qui fait qu'après, si vous arrivez à placer ce genre de trucs de plein de façons différentes rythmiquement, alors vous allez pouvoir en faire des motifs, en fabriquer d'autres motifs. D'accord ? Si tu fais ça... Ok ? Ok, là t'es en mi. Et puis tu te débrouilles pour le rattraper avec ta couleur blues, si tu joues blues d'habitude. Ok ? Bon, tous ces petits exemples et ces petits machins, et puis des explications et tout ça, je vous mets ça dans un PDF. Ouais, il est gentil tonton, hein. Ok ? Et puis bosser les intervalles, franchement... c'est une formation qui a changé la vie de plein de gens. J'ai eu des gens qui m'ont dit, alors je sais plus comment, ils m'ont dit, voilà, pour moi, dans ma vie de musicien, il y aura un avant ta formation intervalle et un après. Yeah. Allez, bye bye, ciao.